Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. La rentrée scolaire 2023-2024 démarre dans quelques jours au Bénin et déjà des stands de fournitures scolaires sont installés un peu partout à Cotonou, le constat dans cette édition. La fièvre hémorragique à virus Lassa refait surface dans le Borgou, plus précisément à Parakou, et déjà un décès enregistré. Désigné facilitateur par la communauté économique des États d'Afrique centrale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été reçu par le président de la transition au Gabon, le général Oligui Nguema. C'est pour engager des pourparlers avec les acteurs gabonais. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. La rentrée scolaire est prévue pour le 18 septembre 2023. Déjà aux abords des voies et à la place de l'Étoile Rouge, des marchands de fournitures scolaires s'installent et reçoivent petit à petit la visite des parents qui ont commencé à préparer cette rentrée devenue imminente. Dans ce reportage, Francis Farami et Nansirine Fatoumbi vous font vivre l'ambiance qui règne sur ces stands. À quelques jours de la rentrée scolaire, les stands de vente s'activent déjà. Selon quelques vendeurs rencontrés sur les stands de l'Étoile Rouge, l'affluence est effectivement insuffisante. Ça se passe mieux parce que les clients ne sortent pas comme ça. Et de deux, si les clients viennent ici, ils demandent les sacs de 4 000, 3 000, alors que les sacs sont chers ici. Et voilà, la population ne sort pas comme ça pour payer les choses. Quand ils viennent, ils voient que bon, je ne veux pas accumuler. Et ils prennent un peu. Et le jour de la rentrée, ils terminent. Et ça ne deviendra pas une grande charge pour eux. Donc ils se libèrent. Il y a même d'autres, quand ils viennent là, ils voient que ce n'est pas beaucoup, ils prennent ça en même temps. Même avant les pré-rentrées, on peut dire dans la semaine, si nous sommes dans les pré-rentrées, même avant ça, il y a des parents qui viennent pour s'approvisionner de quelques cahiers. Bon, les trucs par rapport aux fournitures. Pour le moment, je ne dirais pas non. Les parents viennent demander d'après les prix pour faire leur point d'avance avant de venir pour faire leurs achats. Sur les stands, quelques produits en la côte. Les cahiers, les livres et les trucs de divers, les ardoises, pics, comme ainsi de suite. Ils viennent payer les sacs de 6 000, 8 000. Mais les sacs de 12 000, 15 000 sont difficiles pour eux. On ne peut pas dire que ça ne va pas. Parce que si on vient, même si c'est 4-5 sacs, on vend par jour. Le produit phare ici, c'est les cahiers. Parce que sans les cahiers, dans quoi la pena va s'écrire. Il y a les bics, les crayons, les dessinateurs et autres. Et après les livres. Ils demandent d'après les livres, les cahiers et quelques divers pour pouvoir faire le point avant de venir. Pour le moment, les vendeurs souhaitent de l'affluence dans leur stand. Bientôt la rentrée universitaire et pour les nouveaux bacheliers, c'est le dilemme de l'orientation, une étape très importante dans la réussite professionnelle d'un apprenant. L'orientation passe par une bonne analyse et prise de décision convenable. Séverin Ondénou, président du cabinet The Expert & Co, nous explique au micro de Anaël Dohou comment faire une bonne orientation après le baccalauréat. La question d'orientation
c'est ce qui presse tous les étudiants, les nouveaux étudiants aujourd'hui. Les parents aussi, ça leur donne beaucoup de soucis parce qu'ils attendent malheureusement le bac pour commencer par décider de quelle filière, de quel métier les enfants doivent faire. Ce qui ne devrait pas être le cas normalement. Malheureusement, c'est souvent le cas, très souvent le cas. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'orientation devait être faite depuis l'obtention du CEP ou bien l'obtention du BPC pour savoir s'il faut orienter l'enfant vers une formation générale pour les filières comme la médecine, etc. ou vers une filière technique et professionnelle comme les élèves qui font le lycée, etc. Mais force est de constater que beaucoup de parents ignorent cela et attendent après le bac pour pouvoir décider de quelle filière l'enfant doit faire, ce qui est un peu délicat puisque le temps qui s'écoule entre le moment des résultats du baccalauréat et le moment de validation des choix définitifs, le temps est très court, qui ne permet pas vraiment de faire un bon travail. Néanmoins, comme ils ne peuvent pas rester sans décider, il y a quand même quelques petites méthodes qui permettent de bien orienter les enfants. Et parmi ces méthodes, c'est la méthode que je qualifie de la méthode à 3 critères. Le premier critère, c'est le choix du projet professionnel. Donc, le parent doit discuter avec l'enfant et voir, ou bien l'amener même vers des professionnels, ou discuter avec l'enfant, essayer de voir quels sont ses penchants, quelles sont ses passions, quelles sont ses aspirations, quels sont ses désirs, ses rêves en termes de métier à exercer. Et dès lors que le métier ou les métiers qui intéressent l'enfant, ces métiers-là sont détectés, on va maintenant lui faire la proposition de la finalité de ces métiers. On lui fait la proposition pour dire, bon, voilà, tu peux faire tel métier. Et l'enfant, parmi les métiers qu'on lui a proposés, devra choisir un métier parmi les métiers qu'on lui a proposés. Et après le choix de ce métier, on va définir le deuxième critère dans le processus d'orientation, c'est le projet d'études. Le projet d'études qui va permettre de réaliser ou bien d'atteindre ce métier-là, de réaliser ce métier que j'ai nommé beaucoup plus tôt le projet professionnel. Donc ce projet d'études se base sur l'ensemble des diplômes et des formations que l'enfant doit faire pour pouvoir obtenir le diplôme qui lui donne accès à ce métier. Et une fois que le projet d'études est défini, on va faire le troisième critère, le choix de la filière de base. Le choix de la filière de base, c'est ça qui intéresse beaucoup plus l'enfant. Quelle est la filière que l'enfant va choisir afin de réaliser ce projet d'études pour pouvoir réaliser le projet professionnel. Les députés de l'Assemblée nationale, 9e législature, à l'exception du président, ont été élevés à divers grades de l'ordre national du Bénin, à travers le décret numéro 2023-448 du 4 septembre 2023 portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil signé chef de l'État, Patrice Talon, et la vice-présidente grande chancelière de l'ordre national, Mariam Chabi Talata. Dans le Borgou, la commune de Parakou fait face à une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa. Sur un total de 6 cas détectés, un malade est décédé. Les autorités sanitaires de la région et le personnel soignant s'activent pour une nouvelle bonne prise en charge des patients pour éviter la propagation de la maladie. Les cas positifs de fièvre ont été signalés à l'hôpital de Boko et les maladies référées dans les hôpitaux de Parakou, Natitengou et de Cotonou. La deuxième édition du Festival des cultures et sports d'Agoué aura lieu du 9 au 16 septembre prochain. En plus des activités culturelles et sportives, des activités sociales seront au menu de cette édition. Dr Sandrine Nyonvi, présidente de l'ONG Baïgras, qui porte ce volet, précise le contenu social de l'édition au micro de Carles Kitome. Baïgras, c'est une ONG qui a pour objectif de promouvoir l'enseignement technique, la formation professionnelle, de lutter contre les maladies communautaires, transmissibles et les maladies chroniques, de faire la prévention des pathologies qu'on peut éviter et de faire la promotion des femmes, l'émancipation et l'autonomisation des femmes à travers des projets.
L'ONG Baïgo se donne enfin pour objectif de faire du social, venir en aide aux orphelins, aux prisonniers, aux personnes démunies entre griffes, pour un temps soit peu leur apporter du sourire, un peu de bonheur. FECUSA, c'est un festival qui tombe vraiment à pic, puisque le FECUSA fait non seulement la promotion de la culture africaine, mais la culture du mono. Ce mono qui personnellement m'a fait. J'ai grandi dans le mono, donc tout ce qui touche le mono sans conflit d'intérêt, je m'y intéresse énormément. Donc, le FECUSA, dès que j'en ai entendu parler par M. Soji Horacio, j'ai tout de suite approuvé l'idée et mon ONG veut accompagner ce festival-là par 2 activités. La première activité, c'est un acte, c'est un geste d'amour à travers une collecte de sang. Les participants de ce festival, nous les mobiliserons afin que chacun d'eux, dans la mesure du possible, puisse donner ne serait-ce qu'une poche de sang. Parce qu'actuellement, il y a une pénurie qui est en train de s'observer, une pénurie de poches de sang qui est en train de s'observer. Donc, il faudrait réellement que les populations de ces communes-là bénéficient quand même de ce geste d'amour que nous allons poser à travers une collecte de sang qui est déjà concoctée avec le chef, les autorités en charge de la collecte de sang dans le département de Milo-Koukou. Nous avons déjà toutes les autorisations qu'il nous faut pour effectuer à bien cette activité-là. La seconde activité, c'est un autre geste d'amour, mais dans le sens du social. La seconde activité, c'est un don à un orphelinat que nous avons ciblé pour pouvoir marquer du point de vue social ce festival-là à qui nous souhaitons longue vie. Hors du Bénin, le secrétaire général de l'ONU a appelé ce 5 septembre à Nairobi le monde à faire de l'Afrique une superpuissance des énergies renouvelables lors d'un discours au sommet africain sur le climat dans la capitale kenyane. Antonio Guterres a fait sa déclaration tout en demandant aux dirigeants du G20 qui se réunissent le week-end dernier en Inde d'assumer leurs responsabilités dans la lutte contre le changement climatique. Autre information internationale, le président de la transition au Gabon le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce 5 septembre, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, facilitateur du processus politique après le coup d'État en Gabon contre Ali Bongo Ondimba, selon la télévision d'État. La CEEAC a chargé le président de la République centrafricaine d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Une dernière information internationale. En France, la Cour de cassation a annulé ce mardi la relaxe d'Éric Zemmour et ordonné un nouveau procès de l'homme politique pour contestation de crimes contre l'humanité pour avoir soutenu en 2019 que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, au sport, la finale du championnat national de taekwondo 2023 s'est déroulée le samedi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Près de 200 athlètes ont participé à cette édition qui a connu des innovations. Reportage Setondé Larios Adjaguino. Au championnat national de taekwondo 2023 du Bénin, la fédération apporte 2 innovations afin de permettre à ses athlètes de mieux s'affirmer à l'international. La première,
qui est l'introduction des compétitions de Poumsé, entendez combat imaginaire contre plusieurs adversaires, constitue une innovation majeure dans la mesure où son organisation requiert l'élaboration d'un règlement particulier et surtout la formation spécifique préalable des juges arbitres. La Fédération béninoise de taekwondo dispose donc désormais d'une équipe nationale de Poumsé, ce qui augmente les chances du Bénin de gagner des médailles lors des rencontres internationales. La seconde nouveauté, tout aussi importante que la première, est l'introduction des casques avec visière dans l'équipement de protection des athlètes des catégories cadets et juniors. Ce type de casque qui protège jusqu'au visage permet à la fédération de lever l'interdiction des coups à la tête dans ces catégories afin de mettre les jeunes béninois dans des conditions identiques à celles des compétitions internationales. Ainsi, les meilleurs taekwondoïnes des 7 ligues régionales de la saison se sont challengés aussi bien lors des combats qu'en Poumsé. Ils tirent un satisfecit au comité exécutif du docteur Victorien Kouglenou. Les deux épreuves combinées, c'est du jamais vu. Et je pense à l'international, ça se fait déjà. Donc on rentre dans la danse et pour aller glaner beaucoup plus de médailles sur le plan international. Donc vraiment, je tiens à féliciter la Fédération béninoise de taekwondo qui fait vraiment beaucoup sur ce plan-là. Donc les casques aussi à viseur, vous savez déjà, il y a les championnats du monde cadet et ça va à la tête au niveau des cadets. Donc on vient de rentrer dans la danse, on est vraiment très content. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que l'électronique aussi vienne et paraît que c'est en chemin et on croise les doigts par rapport à ça parce que sur le plan international, c'est électronique. Et je pense que les autorités fédérales ont déjà mis les bouchées d'eau pour qu'on les le plus tôt que possible. Fadoul Titou en cadet garçon, Melia Hunkpe chez les filles, Deo Gracias Afoyon en junior garçon, Raoudat Sabi chez les filles, Benette Tossou chez les seniors hommes et Gloria Kiton en dames sont les premiers champions de Poumsé au Bénin. La direction technique nationale se félicite du niveau des compétitions. Techniquement, le niveau est très appréciable et très beau. Ce n'était pas gagné d'avance, mais il fallait oser le faire. Nous avons fait les évaluations sur le standard international en utilisant les applications dédiées à l'évaluation de ces genres de compétition. Nous avons associé à ça des programmes de calcul de notes rapides, transparents et ouverts à tous, qui permet à chaque athlète de ne pas pouvoir contester son résultat. Et ça s'est passé au vu aussi de tout le monde. Vous étiez là, vous avez vu, il n'y a pas eu la moindre contestation. Si vous n'avez pas de bons arbitres, vous n'avez pas une bonne compétition. Les arbitres se sont très bien comportés. La fédération exprime sa gratitude aux autorités sportives nationales pour leur appui permanent. Au nom du président de la Fédération béninoise du taekwondo, le docteur Jules Victorien Kouglenou, au nom du comité exécutif et de toute la famille du taekwondo béninois, de remercier le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon pour avoir doublé cette année la subvention habituellement accordée à la Fédération béninoise de taekwondo. Nos remerciements vont aussi au président du Comité national olympique et sportif béninois, M. Julien Minavoa, pour l'appui constant de son institution à l'équipement en matériel ainsi qu'à la préparation des compétiteurs de haut niveau au profit de la Fédération béninoise du taekwondo. Le rideau est tombé sur le championnat avec la remise des récompenses constituées de médailles, d'attestations, d'équipements et de fournitures scolaires aux plus méritants. Toujours en sport, la sélection nationale a entamé dans l'après-midi d'hier, lundi 4 septembre, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, les préparatifs pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 face au Mozambique. Au terme de leur première séance, Marcelin Koukbo et Dodo
Toku se sont exprimés sur l'état d'esprit du groupe et font des projections sur la rencontre prévue pour le 9 septembre prochain, propos recueillis par Colombe Oussou. Le groupe ça va mentalement, on est prêt, on sait ce qui nous attend. Et déjà, la première des choses à faire, c'est de gagner encore la confiance du peuple. Ce qui n'est pas facile à faire, mais on va le faire. On va aller en Mozambique pour gagner. On est conscient de la situation et nous allons vous faire plaisir et nous faire plaisir aussi. Et aller à la CAN, Inch'Allah. Actuellement, je sens que le groupe est vraiment motivé. On sait qu'on va là-bas pour une bataille. Et on sait que nous allons rentrer à les 3 points, ça c'est sûr et net. Je sais qu'on va gagner, vous êtes l'espoir du peuple, tout le monde vous accompagne. Allez-y les guépards, allez, allez. Allez, 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 allez-y. Osez, allez, allez les guépards. Nous sommes tous motivés, on sait que ça ne va pas être facile, mais le mieux c'est d'aller d'abord au charbon et puis Inch'Allah ça va marcher. C'est un match qui va être joué tactiquement. Il ne faut pas se jeter, sinon on peut encaisser. La meilleure des choses à faire, c'est de ne pas encaisser, mais d'aller marquer. Tout le monde a sa place dans l'effectif. Tu fais bien ton travail, tu montes sur le terrain. Ce n'est plus à l'ancien temps maintenant. Tu es bon, tu joues, parce que c'est la nation après tout. Ce n'est pas le patrimoine de quelqu'un. Quand tu es bon, tu joues, et puis quand tu n'es pas bon, tu fais ça à tout, c'est tout. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.